Libéral FM, le journal. Merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Bienvenue à ces journaux dont voici les sommaires. La coalition Lamuka était dans la rue ce lundi 13 juillet 2020. C'était pour dire non à l'entérinement de Rosar Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante et non à une CENI sans réforme. Vous écouterez F. Bazaïba, elle est secrétaire générale du parti de Jean-Pierre Bemba. Et puis le haut commandement militaire des FARDC a renouvelé sa loyauté auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'était à l'occasion de la causerie morale du samedi 11 juillet 2020 dans la salle du congrès du Palais de la Nation. Enfin, dans le Haut-Katanga, la Fondation katangaise appelle au calme, ce après des journées de marche contre la désignation de Rosar Malonda. Mesdames et messieurs, voici tout pour les titres, les détails dans un instant. Libéral FM, le son du Congo profond. Encore une fois de plus, bonjour. Plusieurs jours du pays ont eu leurs activités paralysées pour cause de la marche appelée par les 4 leaders de la coalition Lamuka pour dire non à une CENI et sans réforme et non à l'entérinement de Rosar Malonda à la tête de la centrale électorale. À Kinshasa, Jean-Pierre Bemba Gombo, président du MLC, était personnellement dans la rue. On écoute Eve Bazaïba. Elle est secrétaire générale du parti de Jean-Pierre Bemba. La vérité vous affranchira. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Des situations tout ça. Les lots au marché, on a des mboka na biso ezokene na dérive. Ba memeli biso mboka na nzela ya satana. Ba okendo sala ba invocation ya ba loreta retour. Alors que biso tozali nde na kati ya messe tolobaka avec Dieu nous vaincrons. Congo eza ya nzambe. Sikoyo meme bisalela oyo bazosala ya kokama mboka. Ozomona ke community ba miyibi mibale ba yibaki sikoyo komina lera kokabola bazobunda. Yo mona wapi mutu oza na kati ya bokonzi. Na lopoto baloba si on se bat pour le pouvoir, on marche pour arracher le pouvoir. Mais quand on est déjà au pouvoir, on continue à marcher, c'est que le pouvoir est ailleurs. Omoni tobundaka tolobi tozo bokonzi po mboka ekele liboso. Bana na biso batanga, n'est-ce pas? Batu bazo la possibilité de se soigner, mboka etambola malamu, po nzamba apesi biso bomengo nyonso. Mais mboka na biso ezotambola malamu te. Ba oyo babotoli biso bokonzi na ndenge ya moyibi. Oyo lipamboli ya Esaü, Jacob abotoli na ndenge ya mayele. Bazui bokonzi. Siko po basalela ngo, bazokoka po salela ngo te komi bitumba lelo bitumba lobi. Le haut commandement de FARDC a renouvelé sa loyauté au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'était à l'occasion de la causerie morale qu'a organisée le commandant suprême des FARDC le samedi 11 juillet dernier dans la salle du congrès du Palais de la Nation. Libéral FM 081 155 93 28. En sa qualité de commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce samedi une réunion du haut commandement élargi dans la salle du congrès du Palais de la Nation. Conduit par le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussiense, les officiers généraux supérieurs et subalternes de l'armée nationale ont participé à cette importante réunion après près de 3 heures de causerie morale du commandant suprême et la présentation de la situation sécuritaire générale. Le haut commandement militaire a renouvelé sa loyauté auprès du chef de l'État. Nous, officiers généraux, supérieurs et subalternes, sous-officiers et hommes de troupes, saisissons l'opportunité que nous offre cette circonstance pour souhaiter et présenter nos vœux de bon anniversaire au président de la République, chef de l'État et commandant suprême, en ce moment précis où notre pays célèbre le 60e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Nous tenons à rappeler que conformément à la Constitution de la République,
les forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont apolitiques, républicaines, nationales et dissuasives, ont pour mission sacrée la protection des gens et de leurs biens, la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de notre indépendance, ainsi que la protection jusqu'au sacrifice suprême des institutions légalement établies, dont la première est le président de la République. En outre, nous, officiers généraux, supérieurs et subalternes, sous-officiers et hommes de troupes, restons résolument engagés à ne jamais trahir le Congo, conformément à notre serment, car les forces armées de la République démocratique du Congo sont le ciment de l'unité nationale. Ce serment traduit également notre détermination à servir la patrie dans la discipline avec abnégation et circonspection. Respectueuse des droits de l'homme, du droit international humanitaire et des règles d'engagement dans l'accomplissement de leur mission régalienne, nous vous assurons que les forces armées de la République démocratique du Congo sont totalement dévouées au service du peuple congolais et à la cause Congo. Elles vous promettent d'exécuter scrupuleusement et correctement toutes vos instructions en vue d'éteindre tous les foyers d'incendie et de neutraliser de manière définitive toutes les forces négatives auteurs de l'insécurité à travers l'ensemble du territoire national, de manière à produire la paix, facteur essentiel pour garantir les investissements producteurs de richesses et du développement de notre pays. À l'issue de la réunion du haut commandement élargie aux commandants régions et des secteurs opérationnels de l'ensemble de notre pays, tenue ce samedi 11 juillet 2020 au Palais de la Nation à Kinshasa, nous, officiers généraux, supérieurs et subalternes, sous-officiers et hommes de troupes, réitérons toute notre fidélité à votre suprême autorité ainsi que notre attachement indéfectible à votre auguste personne pour matérialiser votre vision de faire de forces armées de la République démocratique du Congo une armée réellement nationale, professionnelle et moderne. Plus rien à vos ordres, Excellence. C'est pour la deuxième fois que le chef de l'État reçoit le haut commandement militaire après la première réunion d'allégeance en février 2019. Dans l'actualité toujours, dans les Katanga, la fondation katangaise appelle à l'apaisement après ces 4 derniers jours de turbulence autour de la gestion de la centrale électorale. Elle a dit par la bouche de son président, M. Raphaël Mututa. À ma qualité de président national de la fondation katangaise, père de tout le monde, les Katangais de toute tendance, je suis venu rencontrer l'honorable président Moïse Katumbi Chapwe comme mon fils au sujet de la marche qu'il tient à organiser demain lundi 13 juillet 2020. Il est à dégager fort malheureusement que la situation n'est pas bonne. Le confinement est devenu une arme politique pour certains afin de fouler à pied les intérêts et les droits fondamentaux du peuple. Pire encore, il y a des esprits malsains de certaines personnes qui veulent, de gré ou de force, infiltrer la manifestation afin qu'on puisse chapeauter des sales besognes. Et de là, nous avons constaté qu'il y a une main noire qui veut tuer les personnes. Ainsi donc, nous venons de demander son indulgence afin qu'il puisse surseoir,
qu'il puisse reporter la dite marche en attendant d'harmoniser les relations avec les autorités et de mettre au clair toute situation. Étant dignitaire d'État, ambassadeur de la paix, artisan de la paix, il est de mon devoir de lancer aussi un appel à tout le monde, à tous les Katangais, l'appel à l'unité, l'appel à la paix, et ainsi à toutes les associations sœurs qui ont préféré venir vivre avec nous au Katanga, de rester calmes et de cesser de distiller des propos désobligeants et provocateurs. Et puis, 12 parlementaires, sénateurs et députés ont accepté de conjuguer leurs efforts pour booster les développements de la République démocratique du Congo à travers le Club des parlementaires congolais pour les développements CPCD en sigle. Ils étaient reçus les dimanches 12 juillet 2020 par le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambwe Mwamba. Oui, nous sommes venus rencontrer le patriarche président du Sénat, l'honorable Alexis Tambwe Mwamba, en tant que club des parlementaires congolais. Et vous savez qu'il y a moins d'un mois que nous avons fait notre première sortie. Alors nous avons jugé rencontrer le président du Sénat et ensemble avec le président du club qui est juste à ma gauche, nous avons eu à échanger, accompagné des autres membres, à échanger avec le président du Sénat sur multiples projets que le club envisage lancer bientôt. Et le président nous a très bien accueillis et il a promis de nous accompagner dans tout ce que nous aurons à faire comme activité. Incident occasionné par les manifestants de la marche du 9 juillet dernier, on en parle encore. Victime des actes de vandalisme à son siège, le parti travailliste PT en sigle, formation politique de l'honorable Steve Mbikaï, demande au procureur général de se saisir du dossier. Je vous propose d'écouter leur déclaration. Déclaration politique. Le parti travailliste a été victime dans la journée du 9 juillet 2020 des actes cruels, inciviques, œuvre des personnes mal intentionnées, non encore identifiées, qui ont sauvagement incendié son siège national situé au numéro 42, quartier Matongé, commune de Kalamou, dans la ville de Kinshasa. Après évaluation des dégâts et pour tirer toutes les conséquences des actes précités, le PT déclare ce qui suit. 1. La destruction gratuite de son siège national, dont les conséquences sont incalculables, a été un acte bien prémédité par les auteurs dans une intention de nuire et de ternir son image, ce qui est inadmissible et condamnable. 2. Au nom de la démocratie et le respect des lois de notre pays, le PT demande au procureur général de se saisir de ces dossiers pour que les auteurs intellectuels en répondent, afin de servir d'exemple aux acteurs politiques qui s'évertueraient à ainsi procéder dans les jours à venir. 3. Le PT constate avec amertume que les organisateurs de la manifestation ont foulé aux pieds, en toute impunité, les lois de la République et les directives se rapportant à l'état d'urgence sanitaire, telles que dictées par le président de la République, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette attitude est inacceptable dans la mesure où les partis membres de la coalition au pouvoir doivent prêcher par l'exemple en l'honorant au lieu de les fragiliser par un agir contraire aux valeurs démocratiques de l'état de droit. Libéral FM, le son du Congo profond. Analyse croisée sur la situation politique en République démocratique du Congo. L'analyste politique Brandon Midagou pense que la RDC est en salle d'urgence. Il en profite pour proposer quelques solutions. On l'écoute au micro de votre radio. Le Congo va très mal. Le Congo est malade. Notre mère patrie est malade. Et en salle d'urgence, on n'envoie pas les stagiaires, on n'envoie que des spécialistes. Et nous pensons que dans ce contexte de RDC après Covid, un contexte où l'économie mondiale
a senti un coup et va sentir encore des coups. Nous pensons que le Premier ministre honoraire, Matata Ponyo, serait humblement, à mon avis, la solution pour ce pays. Je demande humblement à la hiérarchie du FCC, la hiérarchie, la famille politique, la coalition FCC-CACH, de reconduire, rappeler au service de la République le sénateur Matata Mapon en vue d'apporter avec le nouveau gouvernement des réponses aux problèmes de la population. Le gouvernement actuel est éléphantesque, il est obèse, il peine à poser des actions. Il faut le dégraisser. Renouveler le leadership au niveau du Premier ministre et mettre sur pied dans les plus brefs délais, à l'instar de la France et du Burundi, une équipe gouvernementale compacte, capable d'être mobile, d'être rapide et apporter des solutions aux problèmes des Congolais. Rendons-nous à présent à Lubumbashi, où le prophète des nations, Christian Jacob Kabamba, a reçu un message de la part de Dieu pour la nation congolaise. En voici la teneur. Dieu m'envoie de dire à toute la nation congolaise aujourd'hui qu'il vienne d'enlever sa main sur la RDC. Dieu vient d'enlever sa main sur la RDC. Et Dieu montre ce qui va arriver. Dieu dit, comme il vient d'enlever sa main sur la RDC, une nation que Dieu a tant aimée, une nation que Dieu a beaucoup visitée, une nation... Et parlons santé à présent. Qu'est-ce qui justifie les taux accrus des contaminations à la malaria? La tentative des réponses dans ces reportages de Yannick Mouyamba. Malaria, autrement appelée palu, une maladie devenue endémique en RDC depuis aujourd'hui plusieurs années. Maladie décimant de vie précisément en Afrique, avec des conséquences dévastatrices sur le plan humanitaire, mais aussi économique. Ici, nous sommes dans un centre de santé de la capitale, précisément dans la commune de Ngalema, à quelques encablures du cimetière Kintambo, où nous avons pris rendez-vous avec le médecin Nzuzima Banza. Pour ce médecin généraliste, la saison sèche favoriserait l'augmentation du taux de contamination du paludisme, d'autant plus que deux facteurs seraient à la base de ce phénomène dans les différents quartiers de la capitale. Le nombre d'abord, premièrement, le système immunitaire, vu qu'il y a changement de climat, et ce changement de climat influence sur le système immunitaire. Et c'est ça qui est à la base de cet afflux ou le taux de la malaria. Et deuxièmement, c'est parce qu'il y a une augmentation, pendant la saison sèche, l'eau stagnante ne coule pas, et cette eau-là influence qu'il y ait une abondance de moustiques dans nos quartiers. Oui, en termes d'estimation, on peut estimer à 60% par des cas de paludisme. Je peux vous faire rire, il y a un malade qui était venu, il me dit, docteur, si je viens à l'hôpital, je sais qu'on m'attrapera tout simplement la malaria. Des symptômes présentant des résistances auprès de plusieurs patients, un phénomène provoqué notamment par l'automédication, auquel la population s'est accoutumée depuis plusieurs années, mais aussi par la présence de pharmacies tenues par des personnels non qualifiés. On ne peut pas lier le facteur de la saison à la résistance de la maladie. C'est le facteur qu'on peut lier par rapport à ça, aux résistances, c'est la mauvaise utilisation de médicaments. Donc, la façon dont que nous utilisons les médicaments, ce n'est pas ça que nous devons utiliser les médicaments. Nous devons d'abord chercher à nous rendre à l'hôpital pour essayer un peu de voir si réellement que je suis malade, je souffre de ça. Mais si je ne souffre pas de ça, je ne dois pas prendre un antipaludéen. Mais nous prenons les antipaludéens à n'importe quel moment.
Vous avez eu une petite malaise et directement vous prenez un antipaludéen. Vous avez eu un peu la fièvre et vous oubliez que les infections aussi peuvent donner la fièvre. Mais tandis que nous prenons seulement les médicaments à n'importe quel moment. Les gens qui sont dans des pharmacies, ils vendent le médicament comme ils veulent. Comme eux, ils ont besoin de l'argent, ils vendent le médicament tel qu'ils veulent. Alors, cela entraîne maintenant une résistance des malades. Quand vous allez partir à l'hôpital, vous allez voir que non, les malades, il a déjà eu autant de médicaments, des antipaludéens, et vous, maintenant, à l'hôpital, vous ne voyez pas par quelle méthode que je peux donner, je peux soigner cette pandémie de paludisme. Médicaments sans ordonnance, on ne peut pas les vendre. Mais tandis que chez nous, même si vous allez dans une pharmacie sans ordonnance, on doit te les vendre. Or, médicaments sans ordonnance, on ne peut pas les vendre. Et c'est ça l'automédication maintenant qui occasionne maintenant, et que si nous rentrons en arrière, qui occasionne maintenant cette résistance du paludisme. Moi, je pense que l'État doit prendre les histoires en main, sensibiliser, connaître le nombre de pharmacies. Il y a combien de pharmacies dans la ville de Kinshasa et dans les provinces. Et dans chaque pharmacie, il y a combien de pharmaciens ou il y a combien de corps médicaux. Et chaque corps médical doit faire rapport au moins chaque mois à l'État pour essayer un peu de suivre, qu'on ne puisse pas échapper à un cas. Libéral FM 081 155 93 28. C'est ici qu'est prend fin cette édition d'information sur Libéral FM. Mesdames et messieurs, si vous nous avez pris en cours, voici les rappels des titres. Le peuple a répondu présent à la convocation de la coalition Lamuka pour une marche pacifique contre l'entérinement d'Ironsar Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Vous avez suivi dans cette édition du journal Eve Bazaïba Bassoudi. Elle est députée et secrétaire générale du MLC. Et puis les commandants suprêmes des FRDC, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris acte du renouvellement de la loyauté du haut commandement militaire à son égard. C'était le samedi 11 juillet dernier au Palais de la Nation. Enfin, pour ne pas mettre les pays à feu et à sang, la Fondation katangaise a lancé un appel à l'apaisement. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement fini. Il a connu les concours rédactionnels de Yannick Mbouyamba, Flavie Tepa, Pius Romain Roland, Ika Myongo et Nestor Ngeleza. En leur nom et au mien propre, je vous dis merci de l'avoir écouté. Ce journal vous a été offert par Widal Fondation, tous ensemble pour l'épanouissement de tous.